Hey, salut, 3 troisième représentation, j'ai encore fait un texte qui commence par fuck quelque chose! Fait que j'ai vraiment l'air de quelqu'un d'anarchiste qui fuck tout, mais ça donne même les thèmes m'inspirent quelque chose qui commence par fuck. Alors ce soir, je vais vous lire fuck Michel Louvain. Je m'étais levé ce matin-là avec la ferme intention de passer une belle journée. Malheureusement pour mes intentions, je me suis plutôt réveillée toute croche après à peine 3 heures de sommeil, 10 minutes en retard en me pétant l'orteil sur le coin d'un objet non identifié au pied de mon lit, avec la gueule pâteuse comme le Sahara puis un des pires mal de tête que j'ai eu de ma vie. 4h50 du matin, j'avais sûrement mal seté mon alarme parce qu'au lieu du strident bip 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 habituel, c'est plutôt la voix de crécelle de Michel Louvain qui m'a tiré de mon sommeil éthylique. 4h55. Tout en pissant ma déshydratation de la veille, les yeux encroutés de mon restant de mascara, je me suis demandé comment j'avais pu me ramasser avec cette merde-là dans mon sel. Je me suis dit que c'était sûrement ma chum Audrey qui l'a downloadé pour me niaiser, pendant que je m'évertuais à broyer du Julie Mars de manière ironique dans le karaoké du bar, quelque part entre le Lascar et mon dernier shooter. Je me souviens vaguement d'un gars qui se prenait vraiment trop pour un crooner, puis qui avait justement fait un fou de lui en tentant de rendre justice à la dame en bleu avec son veston rose framboise. C'est à ce moment-là que le cœur me levait et que j'ai renvoyé le pauvre contenu de mon estomac éthylique. 5h12, me fait du café. Fallait bien pousser dans la merde, mon boss, pour que j'accepte de travailler sur un corpo dans un village creux dans le fin fond du lac Saint-Jean. J'avais aucune idée du pourquoi j'avais dit oui à ça. 5h44, j'enfile mon manteau puis en fouillant dans mes poches pour tenter de retrouver dans mes clés, je tombe sur un bout de papier. Mon dernier reçu du guichet ATM dans le bar qui demande 895$ de frais juste pour avoir le droit d'accéder à mon propre argent. Ouch, il me restait juste 21$. À ce temps, je sais pourquoi j'ai dit oui à ce corpo-là. En embarquant dans le char, j'ouvre la radio pour savoir c'est quoi l'état des routes au lac. Puis c'est quoi qui joue? Du Christ de Michel Louvain. Sa voix de Corneille m'achève, je m'enfile 3 Advil de plus avec une grande gorgée de café de la veille trop au chaud, chauffé au micro-ondes, même pas de lait, juste de la cassonade, j'avais plus de sucre. 6h54. J'arrive dans la salle communautaire du village qui est aussi l'aréna, la bibliothèque, la friperie, l'hôtel de ville, le notaire et le brocanteur. Je vois le truck de la compagnie. Au moins, je suis à la bonne place. J'avais le choix entre ça, l'église ou la station-service. Alors, Max, ça m'aurait même pas surpris la station-service en 10 ans de carrière comme technicienne de scène. J'en ai fait des corpos bruns dans des places de merde qu'on pouvait même pas s'imaginer pouvoir faire un show là-dedans, dont un salon de coiffure, une clinique vétérinaire et le sous-sol d'une clinique de gynécologie. 7h10. On déloade le truck, moi puis mon boss. Il a l'air pas mal plus frais puis dispo que moi. On commence à installer le kit. Je sais toujours pas c'est quoi l'événement qui justifie que je me lève à 4h30 un dimanche matin, puis honnêtement, c'est pas mal le dernier de mes soucis. J'essaye juste de rester semi-fonctionnel, puis ça me demande toute mon énergie. La journée passe, et en fin d'avant-midi, je pense que j'ai fini. Fait que je vais voir mon boss pour savoir à quelle heure on démonte ça, cette merde-là, que je puisse aller passer hâte dans mon char pendant que les matantes du village brunchent allègrement en faisant le fraîche avec le Joel acheté la veille chez le brocanteur de la porte d'à côté. T'es chaud, Carl, qui me dit le boss. Tu vas aider l'artiste qui anime l'événement. Il y a des changements de micro, il a apporté des bancs, ce genre de conneries-là. Va te coller la shot dans le Clearcom. 11h45, je capote bien raide. Puis malgré mes 40 cafés, je cogne des clous assis sur un road case dehors en attendant l'artiste. Je me crisse tellement de ce corpo-là que j'ai même pas pensé à demander à mon boss c'est qui l'artiste. Midi pile, l'artiste arrive dans une Nissan fucking ordinaire. Il ouvre la porte passager. C'est le genre d'artiste qui chauffe pas, c'est le genre qui se fait conduire. J'observe la scène d'un œil mauvais en fumant une clope. Il commence à approcher. J'ai laissé mes lunettes dans mon char et ma myopie le genre me permet pas de distinguer les détails de loin, fait que je vois pas tout de suite c'est qui. Il s'approche encore et tout à coup je le reconnais. Je me dis ça se peut pas. C'est un cauchemar, que c'est pas vrai que je vais me taper 4 heures de son show. Michel Louvain me tend la main, avec sa face de crooner des années 50, son lifting qui fait qu'il a déjà l'air embaumé puis qu'il a la même face depuis 1964, son teint orange bronzé en canne puis sa perpétuelle craque d'un cheveu peignée sur le côté que c'est à se demander s'il est pas né de même. Où sont les loges, jante demoiselle? Moi, de lui indiquer d'un vague cycle de la main d'ouvrir la porte en vitre avec plastique dessus pour patcher le trou pas réparé, puis de demander à l'organisatrice de l'événement, tiens, parce que moi, franchement, j'en ai aucune hostie d'idée. J'ajoute aussi que ça loge est probablement dans le bureau du notaire. Il me trouve comique puis il me flatte le dessus de la tête comme si j'avais 3 ennemis. Là, j'ai le goût de cracher dans la face, mais comme je sais vivre, je lui réponds poliment que je vais être obligé de me laver les cheveux à soir parce qu'il m'a touché, puis j'ouvre quand même la porte, en espérant qu'il s'enfarge dedans. Ben non, Chris. Même à 79 ans, il s'est encore marché drette, le vieux tabarnak de futur cadavre. Le supplice s'étire jusqu'à 16h40. Je me suis dit tout le long qu'il n'y a pas un salaire au monde qui justifie d'être obligé de se taper 4 heures de Michel Louvain, sa voix étant aussi agréable que le bruit d'ongles passé sur un tableau noir ou d'une fourchette passée dans une assiette. J'ai souhaité être sourde tout le long du show. Je me suis surprise à rêver de devenir éboueuse ou de faire du bénévolat dans un abattoir tellement que c'était pénible. 18h50, je sors de là, on me demandait comment j'ai survécu. Vraiment, l'humain a une capacité d'adaptation qui m'impressionne. J'ouvre pas la radio, trop peur de ce que je pourrais entendre. Plug mon sel pour le charger. Et quelque part à hauteur de Saint-Bruno, mon sel sonne. Encore du Christ de Michel Louvain. Audrey, la tabarnak. Là, je commence à me faire des plans pour l'assassiner. Je passe le reste du trajet à planifier dans ma tête sa mort lente et pénible, impliquant supplice et torture. 19h57. Je m'évache sur mon divan avec mon manteau encore sur le dos, le Westcott et des roulettes de tape encore dans les poches. J'ai l'intention d'écouter tout le monde en parle avant d'aller me taper une vraie nuit de sommeil, non éthylique cette fois. J'ouvre la TV, j'enlève mon manteau, je vais mettre du linge mou, puis je me fais un quick au frère. J'ai trouvé du vin encore bon dans le fond du frigo, je l'avais pas vu un matin. Je reviens dans le salon, Guilla est en train de présenter les invités de ce soir. Et parmi ceux-ci, mesdames et messieurs, Michel Louvain pour ses 60 ans de carrière. Même Guilla m'a renié. Je pitch la télécommande en face à Guilla, puis j'appelle Audrey. Fuck mes dessins meurtriers, puis fuck mes bonnes intentions, je me saoule la gueule encore à soir. Fuck Michel Louvain.